J'ai envie de rire, t'es pas marrant. Je suis pas sympathique, je suis pas marrant. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis accompagné de Clémence, aka Little Miss Transplant sur Instagram. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie à la fois très connue et très complexe, la mucoviscidose. Je veux dire, on se retrouve après l'intro ? Je dis juste ça. Ok, alors on se retrouve juste après l'intro. Si Clémence est avec moi aujourd'hui pour traiter de ce sujet, ce n'est pas un hasard. Clémence, je te laisse te présenter. Je m'appelle Clémence, j'ai 30 ans, je suis atteinte de la mucoviscidose, donc c'est une maladie génétique qui touche les voies respiratoires et le système digestif. On a découvert que j'étais atteinte de la mucoviscidose à ma naissance, donc j'avais à peu près 1 mois. La mucoviscidose touche, comme je l'ai dit, les voies respiratoires et le système digestif, mais pas que, puisqu'il y a aussi une atteinte hépatique. On peut avoir aussi de l'ostéoporose, il y a une atteinte diabétique. Donc la mucose, ça va être des soins au quotidien, jusqu'à parfois 6 heures par jour quand on est absolument trop malade, trop encombré. Mais globalement, ça dure jusqu'à 2 heures par jour. C'est à peu près aussi une vingtaine de médicaments par jour, avec des aérosols, des séances de kinésithérapie respiratoire, des cures d'antibiotiques lorsqu'on est trop encombré, et puis en dernier recours, eh bien, on peut avoir une greffe pulmonaire. On va reprendre tout ce que vient de dire Clémence pour comprendre les mécanismes de cette maladie. Et Clémence va bien sûr m'aider dans la description de cette maladie puisque c'est elle qui la connaît le mieux finalement. En France, on estime qu'il y a à peu près 7200 personnes qui vivent avec la mucoviscidose et c'est près de 70 000 personnes qui vivent avec la mucoviscidose dans le monde. Donc comme vous l'a dit Clémence en introduction, la mucoviscidose c'est une maladie génétique. Elle est provoquée par la mutation du gène CFTR qui va coder une protéine du même nom, la protéine CFTR. Petite explication, je ne vais pas m'attarder trop sur la génétique, mais je pense que vous savez tous que notre ADN est contenu dans nos paires de chromosomes. Les gènes vont être des morceaux d'ADN, des sortes de petites usines qui vont coder les protéines. En clair, les gènes sont les plans pour créer les différentes parties de notre organisme. Le gène impliqué dans la mucoviscidose est le gène CFTR et il se trouve sur le chromosome 7. Sa mission à lui, c'est de fabriquer la fameuse protéine CFTR. Ok, mais cette protéine CFTR, elle fait quoi exactement au sein de l'organisme ? Ces fameuses protéines CFTR, une fois codées, vont se rendre à la surface des cellules. Petit schéma très simplifié d'une cellule qui s'affiche à votre écran, vous avez le noyau, le cytoplasme et la membrane qui entoure le cytoplasme. La protéine CFTR va donc venir se placer à la surface de cette membrane et agir comme un canal entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, entre le milieu intérieur de la cellule et le milieu extérieur à la cellule. Ce canal va s'ouvrir et se fermer en fonction de plusieurs facteurs pour laisser passer des ions chlorure et de l'eau afin de maintenir l'équilibre en eau et en sel à l'extérieur et à l'intérieur de la cellule. Cet élément est indispensable pour maintenir une bonne fluidité du mucus présent notamment au sein des voies aériennes et également indispensable pour le bon fonctionnement de certains organes tels que les poumons, le pancréas, le foie et le système digestif. Dans la mucoviscidose, il va y avoir une dysfonction de cette usine à protéine CFTR, une mutation du gène CFTR. Et des mutations, il y en a 242 qui sont identifiées à ce jour et qui sont pathologiques. En réalité, il existe plus de 2000 mutations de cette protéine, mais seulement 242 vont altérer le fonctionnement de cette protéine. La mutation de ce gène CFTR va diminuer la production de protéines CFTR ou en altérer son fonctionnement, ou bien les deux en même temps. Cette anomalie va conduire à l'épaississement du mucus et donc au dysfonctionnement de certains organes. L'atteinte la plus connue dans la mucoviscidose est l'atteinte pulmonaire et au niveau des voies respiratoires. En fait, quand on a la mucoviscidose, on a une gêne respiratoire qui est assez importante. On est très essoufflé, on peut éventuellement aussi avoir à terme de l'oxygène ou aussi une VNI. VNI, c'est ventilation non invasive, donc c'est un moyen qui va permettre de pousser l'air dans les voies aériennes. On voit qu'en fait, c'est une maladie où on va avoir besoin d'une assistance mécanique. C'est ça. Donc voilà, à terme, en fait, on peut en venir jusqu'à là. En tout cas, dans le quotidien, on a cette gêne respiratoire qui nous oblige à dégager en fait nos voies respiratoires quotidiennement en faisant justement des séances de kinésithérapie respiratoire pour enlever tout ce mucus en fait qui est collé dans les parois des bronches. Donc voilà pourquoi tu parlais très justement de décoller dans les parois, donc c'est ce qu'on disait avec le mucus.
mutation de la protéine va faire que le mucus va être beaucoup moins fluide. Normalement, en fait, dans les voies aériennes, on a des petits cils, ce qu'on appelle des cellules ciliées, qui vont faire remonter le mucus au niveau, pour tousser, en fait, tout simplement. Et là, vu qu'il va être épaissi, on va avoir besoin d'une aide extérieure, donc un kinésithérapeute, pour aider à faire remonter ce mucus qui est devenu épais. Parce que bien évidemment, si on a du mucus qui stagne dans les bronches, c'est simple, vous prenez une bronche qui a ce diamètre-là, avec le mucus, il va plus être que comme ça, donc forcément, ça va gêner pour respirer. Un autre problème aussi de l'atteinte pulmonaire, c'est que les personnes atteintes de la mucoviscidose vont être beaucoup plus à risque de déclencher des infections pulmonaires, et en général, ces infections pulmonaires vont quasi systématiquement entraîner une hospitalisation. Parce que ces personnes atteintes de la mucoviscidose vont être beaucoup plus fragiles au niveau des poumons, comme on vous l'a décrit depuis tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la protéine CFTR ne se trouve pas que dans les poumons, mais également au niveau du système digestif, et notamment dans le pancréas. Le pancréas va avoir deux rôles au sein de l'organisme. Il va notamment sécréter des enzymes qui vont être indispensables pour la digestion, et notamment la digestion des protéines. Ces enzymes vont être lâchées au niveau de l'intestin, donc là où passe le bol alimentaire, pour participer activement à la digestion. L'épaississement de ce mucus, dont on a parlé au niveau des poumons, va également avoir lieu au niveau du pancréas, et donc boucher ces canaux excréteurs d'enzymes, et donc empêcher ces enzymes d'arriver jusqu'à l'intestin. Donc le bol alimentaire, par exemple, on mange un bon poulet rôti que maman a préparé, au moment où il arrive dans l'intestin, s'il n'y a pas ces enzymes qui arrivent, les protéines ne vont pas pouvoir être absorbées au niveau de l'intestin, tout simplement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le pancréas va jouer un rôle dans la régulation de la glycémie. Il va sécréter la très connue insuline, qui va diminuer la glycémie, et le glucagon qui va l'augmenter. Encore une fois, le mucus va gêner l'excrétion de l'insuline et du glucagon, et va pouvoir créer un diabète. Un tiers des patients atteints de mucoviscidose sont diabétiques, et on dit que c'est un diabète induit parce que c'est la maladie qui déclenche cette diminution de la sécrétion des hormones glycémiantes. Donc dans la muco, on peut avoir cette atteinte aussi digestive, donc qui va provoquer des troubles abdominaux, des maux de ventre assez fréquents, et c'est pour ça qu'on doit aussi donc prendre ces fameux médicaments pour nous aider dans la digestion et avoir des reflux gastro. Lui faire dire depuis tout à l'heure reflux gastro-œsophagien, mais c'est un langage technique, ça ne sert à rien. Tu peux avoir des remontées acides dans la mucoviscidose après le repas. Tout à fait. Donc on va avoir cette partie-là. On peut aussi développer de l'ostéoporose, donc ça c'est lié à tous les corticoïdes qu'on peut prendre, tous les médicaments qu'on a au quotidien. Il y a aussi cette atteinte hépatique. Donc moi par exemple j'ai une cholangite sclérosante primitive qui atteint du coup plus mon foie, puisqu'il y a quelques années on a diagnostiqué des calculs dans mon foie. Pour diagnostiquer la mucoviscidose à votre naissance, enfin à la naissance, on réalise des tests de sueur pour voir si l'enfant justement a cette atteinte de mucoviscidose. Et bien quand c'est le cas, en tout cas les patients atteints de la mucoviscidose, tout au long de l'année et particulièrement l'été quand il fait très chaud, on a cette sueur qui est très salée, qui au final on a, c'est pour ça qu'on nous appelle d'ailleurs la peau salée, les mucos salés, parce que c'est cette peau qui est complètement salée, et on perd tellement de sel en fait qu'on doit prendre des gélules de sel tous les jours, notamment surtout l'été, pour éviter toute déshydratation. C'est pour ça que Clémence n'a pas hésité à bien saler la ratatouille. Non, et c'est très bien parce que ça me permet de faire le lien. Si vous avez suivi, je vous ai parlé de cette fameuse protéine qui sert de canal entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur pour maintenir cet équilibre de sel. Donc l'exemple typique de la sueur salée va être en fait qu'il va y avoir une trop grande perte de sel au niveau de la peau, tout simplement. Ok, donc là vous voyez qu'en fait une mutation dans un gène de l'organisme va conduire à des dizaines tout simplement d'atteintes au niveau des organes et au niveau de l'organisme, avec plein de symptômes différents. Tout ça à cause d'une anomalie au niveau du gène CFTR. Le problème, c'est vu que c'est une maladie génétique, il ne va pas y exister de traitement miracle. Ça va être des traitements surtout symptomatiques. Bon, voilà, je pense qu'on a terminé la présentation de cette maladie qui est, comme je vous l'avais annoncé, extrêmement complexe et qui touche énormément de fonctions primaires de l'organisme. On va maintenant enchaîner avec un deuxième tournage, un nouveau concept sur cette chaîne, je ne vous spoil pas. Ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, ça va être vraiment Clémence et son parcours dans le soin. On parlera mucoviscidose, mais sous un autre angle. Vous allez voir. Merci Clémence d'avoir accepté de tourner cette vidéo. Foncez voir son compte Instagram si vous ne le connaissez pas, c'est Little Miss Transplant, il s'affiche en néon en bas parce que j'aime bien les néons. Franchement, c'est une pépite son compte, n'hésitez pas à aller le voir. Si vous vous démoralisez un jour, allez voir ses posts, il redonne toujours le sourire, c'est vraiment cool. Voilà. Merci Jérémy. Mais de rien. Puis au revoir moi aussi.
Bah, allez, on vous dit à la prochaine, et même à tout de suite, ou à dans une semaine, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, c'est pas grave. Allez, ciao!